Alors la France est plutôt bien située, je trouve, après avoir été dans une vingtaine de villes françaises, une dizaine à l'étranger, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La France a cette capacité à avoir non seulement, et ce sont de vrais atouts, à la fois des collectivités qui sont vraiment pilotées, des élus en responsabilité avec des compétences larges, et depuis à la nôtre des compétences qui sont claires sur qui fait quoi. Et on a en plus des entreprises qui opèrent déjà la ville, qui sont des entreprises qui ont un grand savoir-faire qui est déjà exporté sur l'énergie, sur les transports notamment. Donc on a cette double capacité. Maintenant, ce sont des atouts qu'il faut savoir faire vivre. Et alors s'il fallait situer quelque part la France dans les pays des classements, dans le classement des pays développés qui ont des smart cities développés, vous nous situerez où est-ce qu'on est dans le peloton de tête? Est-ce qu'on est au milieu, plutôt en fin? Alors, les classements sont toujours compliqués, y compris lorsqu'il s'agit de trouver des indicateurs et de savoir lesquels sont les plus pertinents. Est-ce que ce sont des indicateurs de gains économiques? Est-ce que ce sont des indicateurs socio-économiques? Est-ce que ce sont des indicateurs de bonheur? Est-ce que ce sont des indicateurs de technicité? La France a l'avantage d'avoir un haut niveau de compétence sur tous ces sujets et d'être vraiment, et les villes s'en sont plutôt saisies, chacune avec ses enjeux. Quand on est à Nice ou à Montpellier, qu'il y a des problèmes d'inondation, que vous avez des villes qui n'ont pas de problème fort d'embouteillage type Mulhouse, vous n'avez pas les mêmes enjeux suivant les territoires et chacun s'en saisit. Je crois que c'est une des leçons après ces 4 mois de travaux sur l'ensemble du sujet de Smart City, c'est que chaque territoire doit pouvoir trouver ses réponses. Il y a des questions qui sont les mêmes, mais les réponses doivent être trouvées en fonction du terrain, en fonction des acteurs, en fonction des enjeux et des priorités que les acteurs se fixent. Alors certainement dans les atouts, il y a ceux qu'on vient d'évoquer, à la fois le fait que les compétences sont bien réparties et qu'il y a une vraie capacité à agir, qu'il y a des entreprises qui savent répondre, à la fois dans les services mais y compris dans l'innovation. Dans les freins, il y en a un qui est très très fort aujourd'hui, c'est celui du cadre juridique, de tout ce qui est innovation. Le code des marchés publics est une vraie difficulté aujourd'hui. On l'a identifié à la fois sur les partenariats d'innovation qui devraient normalement permettre de lancer de vraies solutions nouvelles autour de start-up ou d'entreprises innovantes, quelle que soit leur taille, et pourtant les services juridiques freinent. C'est récent, c'est pas complètement cadré, il y a une vraie problématique générale autour des marchés publics, mais y compris sur les marchés de R&D, les marchés à tranche. On a des préconisations, des recommandations précises dans le rapport pour que ça aille plus vite, qu'on sécurise les acteurs, élus et acheteurs publics, et d'une manière générale qu'on accompagne ces innovations. Ça, c'est vraiment un frein aujourd'hui qu'il faut pouvoir lever. Ensuite, il y en a un autre, c'est que les enjeux de la Smart City ne sont pas toujours appropriés, ni par les élus, ni par les cadres territoriaux. Alors évidemment, chacun perçoit la capacité à agir, chacun perçoit l'effet sur le territoire, mais il y a un enjeu de gouvernance qui n'est pas toujours compris sur l'ensemble des territoires, et puis un enjeu de souveraineté. Et là, quand on parle de la donnée, des données publiques, des données personnelles, pas forcément uniquement de l'open data, eh bien on sent bien que l'appropriation sur cet enjeu de souveraineté n'est pas si fort et qu'on a encore du travail à faire. Alors, d'abord, il y a un vrai enjeu aujourd'hui d'une ville inclusive. À la fois l'augmentation de la connectivité, qui est liée avec une demande de plus en plus forte des usagers d'être associés aux politiques publiques, quelles qu'elles soient, fait qu'on doit se poser de nouvelles questions pour associer tous les citoyens. Aujourd'hui, la Civic Tech est balbutiante, on a besoin certainement de la confronter, de la conforter, de l'accompagner. Les budgets participatifs sont un bon exemple de ce qui peut se faire à Paris ou à Rennes, pas seulement dans l'idée de dire qu'on laisse une partie, souvent 5% de son budget d'investissement, mais surtout la manière dont on accompagne les citoyens. Et aujourd'hui, quand on donne des outils pour faire campagne sur les projets, et bien là, vous avez vraiment une appropriation, une ville plus inclusive. Et évidemment, dans inclusive, j'entends le fait qu'on ait quand même 16% de la population qui ne maîtrise pas correctement la lecture à l'écriture. Et si la ville devient totalement digitalisée et liée à l'usage de smartphones ou de l'outil informatique, on écarte une partie de la population. Alors, il y a celle
qui sont d'abord très pratiques, qui sont liées à la commande publique, au partenariat d'innovation, celles qui sont liées dans ce que moi j'ai appelé des principes qui doivent être des principes directeurs. Ils sont 3 et ça me paraît être les plus importants. Le premier, c'est celui de la gouvernance. S'assurer que les territoires pilotent pas seulement les élus, mais élus, administration, établissements d'enseignement supérieur et de recherche, entreprises, citoyens, qui est vraiment une réelle gouvernance des projets de Smart City qui associe largement. Ensuite, deuxième principe directeur, celui de la souveraineté, s'assurer qu'autour des logiciels qui sont choisis, des applications, des plateformes d'open data, il y ait, et de maîtrise de la donnée d'une manière générale, qu'il y ait une souveraineté totale et qu'on puisse envisager, quels que soient les cas de figure, la réversibilité des choix qui sont faits, la manière dont les plateformes vont pouvoir communiquer et que demain, les élus ne soient pas coincés par une solution technologique, par une entreprise et qu'elles puissent bien avancer en fonction de leur projet et de leur territoire. Et le troisième principe directeur, c'est celui de la ville inclusive, associer tous les citoyens, trouver de nouveaux outils de démocratie, utiliser les outils numériques pour ce faire et faire en sorte que derrière, on ait des moyens pour associer tous les citoyens.